Marseille, la plus belle ville du monde. C'est là qu'est né mon père et c'est aussi là que j'aurais dû naître. Faute de place, ma mère est allée accoucher à Aubagne, quelques kilomètres plus loin. J'ai très peu vécu ici. Autant dire que je ne me rappelle pas la vue directe sur le cimetière du Canet, ni la devanture bleue de l'immeuble boulevard Crémer. Par contre, j'ai habité plus tard avec mon père dans la maison familiale, située dans une petite ville collée au 13e arrondissement, et aujourd'hui j'y trouve encore refuge, même si cette grande maison n'est plus animée comme avant. C'est là qu'habitent maintenant mon tonton et ma tati. Ils ont décidé de faire des travaux puisqu'au premier étage logeaient jusqu'à leur mort papy et mamie. Le jardin a un peu changé depuis leur départ. Je m'y retrouve encore enfant, me cachant derrière le cabanon pour fumer mes cigarettes. En plus, il y a mes oncles, mes tantes. Ouais. Dans le caveau, là, Ouais. jusqu'en 2045. Ou alors, il faut payer. Ah oui, après, il faut Parce reprendre. que le caveau, les caveaux, c'est des tu es pas... Enfin, certains cimetières. Et à Marseille, tu n'es pas propriétaire. Mm. C'est une location, une concession. Mhm. Et donc, la concession, elle termine en 2045. C'est une concession sur 100 ans. Ouais, je sais pas si c'est 100 ans. Enfin, c'est peut-être plus le cas. Hein. Et je sais pas si on peut la renouveler. Je me suis dit que pour les 10 ans de la mort de papa, il fallait qu'il rencontre Clara, ma meilleure amie. Enfin, rencontrer. Le terme est un peu inapproprié puisqu'il n'est plus là, mais je voulais l'amener sur sa tombe. C'était important pour moi de faire ce voyage avec elle, parce que toutes les deux, on a fait un chemin monstre ensemble et on a toujours été là l'une pour l'autre. J'ai même écrit à papa que la fille que j'ai ramenée aujourd'hui avec moi s'appelle Clara, et c'est la personne la plus importante à mes yeux. C'est pour ça que je voulais que tu la vois. J'aurais aimé que vous puissiez vous dire « Enchanté, je suis Olivier, le papa d'Ash. Enchanté, je suis Clara, la femme de sa vie. » J'ai glissé ce mot dans un bouquet de fleurs qui lui était destiné. Je sais qu'il le lira pas et qu'il sentira pas le parfum des roses, mais c'est ce qu'on fait pour commémorer nos morts, non? Alors on est parti pour se rejoindre à Paris. Moi d'Orléans et Clara de Bruxelles. On a pris le train direction Marseille et on y a passé 5 jours. Je savais pas trop comment je me sentais, mais je sais que sans elle, ça aurait été plus douloureux. On a commencé le pèlerinage avec Notre-Dame de la Garde. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que je me rappelle pas y être allée avec lui. Pourtant maman m'a dit qu'on y était allé à l'époque où on était encore tous les trois. Mais je voulais pas rentrer dans le dur tout de suite, et c'est l'endroit où on se sent le plus près du ciel à Marseille. C'était magnifique. On surplombait la cité phocéenne et on voyait la Méditerranée s'étendre à n'en plus pouvoir. Le lendemain, c'était grosse journée. On s'est levé tôt pour aller au grand cimetière, celui de Saint-Pierre, parce que c'est là que le caveau familial de la famille Bonnat se trouve. On est passé par l'hôpital de la Timone, juste à côté. Papa avait passé beaucoup de temps là-bas à cause de ses soucis de santé, et j'étais allée le visiter exceptionnellement le jour de Noël quand j'étais encore gamine. Pas besoin de rentrer à l'intérieur, j'avais redécouvert les longs couloirs un an auparavant, quand tonton avait eu le même accident que papa, c'est-à-dire que son aorte avait lâché à lui aussi. Je me souvenais pas du tout où était la tombe, alors on est allé demander à l'accueil, et par chance, on a pu me donner l'adresse. Le post-it disait carré 18, rang 6, partie centrale, tombe 17. On a cherché pendant un moment, mais faut voir comment les tombes sont mal rangées. Et puis sur la plupart, il n'y a pas de numéro. Tu regardes juste le nom de famille en attendant de voir le tien. J'ai fini par appeler tonton pour lui demander où c'était. Il m'a dit de prendre la grande allée centrale, la dernière à gauche, et c'est après le cyprès. En arrivant, j'ai été surprise de voir le nom Gabriel. Je me souvenais pas du tout de la tronche de la tombe, et j'avais oublié que j'avais eu de la famille ailleurs que chez les Bonnat. J'en ai... Je sais pas, attends. J'ai filmé toute une bobine au Super 8 sur ce périple, mais j'ai tout perdu au moment du développement. Une bête erreur de ma part. Heureusement que Clara avait des images et que j'ai pensé à sortir mon argentique. D'ailleurs, la pellicule de Marseille, je l'ai développée à l'eau de mer. Ça paraît dingue dit comme ça, mais en réalité, j'ai juste plongé le film dans de l'eau de mer bouillante que j'avais récupérée avec tonton et tati. Ensuite, je l'ai développé normalement, avec le révélateur, le fixateur et les longues minutes que j'ai passées dans la chambre noire. Le tram qui était à la sortie du cimetière nous menait jusqu'à un bus qui allait au boulevard K12. On s'est arrêté prendre à manger dans un casino plus bas et j'avais l'impression de reconnaître le lieu. Ça ne nous a pas empêché de nous paumer et de devoir prendre 3 fois le même bus pour arriver à bon port. Point bonus, on est tombé sur une piscine abandonnée, celle de la Bombardière. Le portail principal de la résidence La Palière était fermé, mais par chance, je savais qu'on pouvait rentrer par un portillon toujours ouvert. Là, c'était tout récent. Enfin, récent de 10 années, mais j'avais habité ici en garde alternée avec mon père un an avant sa mort. C'était chouette. Dans mon souvenir, il y avait un grand soleil, le grand soleil de Marseille. Celui qui nous accompagnait depuis notre arrivée dans cette ville qui avait vu naître mon père et Fernandel. Maman m'a raconté que papa n'aimait pas aller dans Marseille. Elle le traînait quelquefois pour nous emmener au parc Borély, mais sinon elle m'emmenait au petit parc à côté de l'appartement du boulevard Crémer.
Je me souviens qu'au parc Borelli, il y avait des paons. On les a croisés dormant dans de grands arbres, dans les branches. J'avais oublié que c'était des oiseaux à force de les voir gambader avec nous au parc. Quand on est arrivé dans une des aires de jeu, j'ai tout de suite reconnu les jeux à bascule et le tape-cul. Il y avait une Citroën C3 bleu clair avec son petit volant, la même que papa. Je m'y suis rassise, la nostalgie au cœur. Non, vraiment. Et faites au noir. Mercredi, on devait manger avec tonton et tati à Port-de-Bouc, là où le bateau regardait sagement passer les saisons attachées au bollard du port depuis un certain nombre d'années. Aux premières lueurs, on descendait vers le métro du Vieux-Port. On avait 1 heure de route pour aller jusque chez ma famille pour qu'ils nous mènent ensuite en voiture depuis la maison. Ce trajet, je l'avais déjà fait 1000 fois. Non mais tu vas l'avoir. Oh la main, ton diplôme. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau cette année? Moi je suis à Bruxelles en ce moment. On a bu le café et direction le port pour aller au restaurant en face, le Catamaran. Arrivé vers 11h, on a pris l'apéro sur le pont en prenant le soleil. Quand tu vas fermer le diaphragme, si tu n'as pas beaucoup de lumière, il faut augmenter l'exposition. Mais quand on ferme le diaphragme, on augmente la profondeur de champ. Oui. Donc pour filmer, c'est mieux d'avoir une grande profondeur de champ. L'air de la mer était bien meilleur que celui du port, mais l'odeur familière d'une eau huileuse et ternie par le pétrole me ravissait déjà. Ça sentait le vent du large. Celui qui nous empêchait d'aller nous balader en mer et nous obligeait à rester tout près sur la terre ferme. On est allé à Carreau, un quartier de la ville de Martigues. On y était déjà allés tous les 3 quand j'étais petite. C'est là-bas que j'ai récupéré une bouteille d'eau salée pour mon développement argentique. Et voilà, les 5 jours étaient déjà passés et c'était de nouveau l'heure des au revoir. Clara repartait directement à Bruxelles et moi je rentrais à Orléans. J'ai pas vraiment de conclusion à vous donner parce qu'il n'y en a pas. Je dis juste doucement adieu à 2 années de travail sur mon père, sur ma famille, sur leur mort, en sachant pertinemment que ce sujet fait partie intégrante de moi et de mon travail. Je vais arrêter de remuer ces souvenirs épars et leur laisser le temps de moins teinter mon art. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken lines and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night.